Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 130e épisode sur Crusader Kings de la série RP saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait fait une petite guerre contre l'Empire Byzantin, on lui avait pris une partie de territoire, et ça s'est plutôt bien passé, il va falloir qu'on continue bien évidemment, il va falloir aussi qu'on ramène des armées du côté des Ayyoubides pour leur déclarer la guerre et récupérer le comté d'Air qui nous manque en fait, puisque ça fait partie de la Mésopotamie et que la Mésopotamie fait tout simplement partie de l'Empire perse. Donc vous voyez que on a quand même pris pas mal de territoire, il nous en manque pas forcément grand chose. Tout ce qui n'est pas coloré. Oh tiens, on a un petit problème. Ah oui, on n'a pas. Pourquoi on n'a pas ça? On n'a pas le Léon. Pourquoi on n'a pas tout le Léon? Ah, à cause de ce territoire-là. C'est vrai, c'est vrai. À cause des soldats de Calatrava, l'ordre de Santiago. Donc il va falloir qu'on affronte à nouveau la Castille et qu'on vire tous les territoires pour prendre ces derniers petits territoires. Mais une fois qu'on aura fait ça, on aura fait du bon travail, hein. On a déjà toute l'Italie, on a toute la France, on possède tout le Saint-Empire romain, les Carpates quasiment, parce qu'il reste quelques petits territoires qui ne sont pas à nous. Mais on commence déjà à bien faire le ménage et c'est plutôt plaisant, on va dire. Vous voyez que l'Empire mongol quand même commence à avoir un peu de gueule quand même. D'ici 8 ans d'ailleurs, on devrait intégrer une grande partie des éléments de l'Empire de Perse. Donc ça c'est très plaisant d'ailleurs. Voilà où on en est actuellement. Alors, on récupère les derniers territoires que on était en train de récupérer dans le précédent épisode. Le peuple Alain de Samandar est devenu une culture mongole. Très bonne nouvelle, hein. Kumuk vient de changer. Demain, pour le moment. On va arriver à se charger de ces paysans aussi. Ça c'est pas mal. Ok. Et on va attendre que mes armées se mettent tranquillement en place autour de la Pologne, puis on va attaquer la Pologne hein, comme il se doit. Quoique même dans ces cas-là, hein, autant attaquer directement la Pologne. On va prendre plutôt Vladimir Vodowski, donc la Volconie. C'est ça. Hein. On va récupérer ce territoire-là, ce qui devrait lui laisser donner tous ses vassaux en dessous, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et on va pouvoir lancer directement l'assaut sur les territoires. Soulèvement bouddhiste. On a quelques soulèvements aussi paysans apparemment. Bon, ça tombe mal, ils sont tombés sur nos armées. Et on a un peu de pillage apparemment. C'est un gros pillage. Ah oui, c'est le gros pillage. Ah ben on vient de commencer l'épisode. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Aussi, si on veut pouvoir avancer. On va faire comme ça pour nous donner un peu plus de temps. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors après avoir donné quelques territoires, il va falloir continuer nos différentes guerres. Et puis bah, surtout faire la guerre à la Pologne. Tout simplement écraser rapidement leurs armées. Prendre rapidement leur territoire. On devrait avoir les 100% de score de guerre, je pense, assez rapidement. Les petites batailles devraient se calmer. En tout cas, on va avoir des prises de territoire, mais sans trop de problèmes. On devrait plus avoir de révolte bretonne, je pense, puisqu'il reste que Nantes qui est encore bretonne. Donc ça devrait aller de ce côté-ci. On va essayer d'attraper les armées catholiques pour dire de les faire flancher. Ça serait très bien. Bon, apparemment, il y a quand même pas mal de monde qui fuit. Ok. La Bourgogne, c'est bon. D'ailleurs, là aussi, hein, les territoires ont bien diminué. Bon, ça c'est dommage. Je sais pas où ils vont. On va voir où ils vont et on pourra peut-être les intercepter. Pendant ce temps-là, nos armées vers Mandois. Si tu veux, mais pourquoi pas. Donc j'ai mon fils qui va être éduqué
comme il se doit, dans le courage. Est-ce qu'on a quelqu'un de courageux là-dedans, d'aimable? Le clan Bourriat fera un très bon support. Alors, on va demander rapidement à mes vassaux de venir m'aider, hein, mais ça sera pas vraiment bien changeant de toute façon. Ok. On a déjà pris certains territoires, ça marche. De ce côté-ci, ok, 65% pour l'empereur, enfin pour notre roi, ça marche. Ok. Les territoires bénéficient du vaste réseau de contacts qui ont été entretenus à l'étranger par Nissim al-Larish, votre chancelier juif. De quelque façon, il parvient toujours à rester à la mode des nouvelles coutumes et des dernières évolutions diplomatiques. Bah, c'est pas mal, ça. C'est une très bonne nouvelle. Alors, oula, pas mal de révoltes un peu de partout. Alors, par contre, comment te dire, toi, t'es très gentil, t'es très mignon, mais tu vas arrêter tout de suite. Et on va venir ici. Là, c'est bon. On va aller s'occuper de ces rébellions. De ce côté-ci, ça marche. Là, on va pouvoir venir ici et revenir. Pas de problème. Alors, ça, on s'en est occupé. Ici, c'est bon. Là, on va pouvoir partir de là-bas. Ici, c'est bon. Et là, c'est en cours. Ok. Alors, un peu de pillage. Ah, on y est très loin du compte, hein, du côté de Gênes. Alors, du côté d'Albret. Ça, c'est pas mal. Bon, par contre... hein, apparemment, Rémilsm est devenu sunnite, ce qui est une bonne nouvelle. Les orthodoxes ont été matés. Oula, alors les révoltes, elles explosent en ce moment. Ok, ça marche. La révolte italienne, ça c'est bon. De ce côté-ci, ça sera réglé. Là, ça sera réglé. Bon, on n'est pas trop mal dans l'immédiat. On tient les différents niveaux. Ok, il y a quelques rébellions qui sont terminées. Ok, ça c'est pas mal, c'est une bonne nouvelle. Toi tu vas t'occuper de celle-ci. Alors quoique, est-ce qu'il accepterait une paix blanche? Non, apparemment non. Faudrait qu'on attrape plus d'armées. Oh, bien, Luc. Donc on va pouvoir le donner à cet homme-là. Alors, Luc, il faut aller du côté... Naples, non, on n'est pas au bon endroit. 30 Luc, voilà. Ça c'est pas mal. Et ça fera un souci d'italien en moins. Ok, donc on va pouvoir reprendre certains territoires. Là, c'est en train de siéger. Tout va bien d'ailleurs. Où alors on est cette guerre contre la Pologne? Ouais, il n'y a que Montferrat qui est pris. C'est pas gênant en soi. Là, les territoires vont tomber très vite. Hein. Vous voyez 7.6. C'est tout à fait acceptable. Et on va aller s'occuper par contre de ces catholiques. Alors, on a des bouddhistes, Andalouse, Albret, ok.
Bon, bah attends, on va s'occuper de toi, hein. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, et niveau bouddhiste, c'est bon aussi. On gère tranquillement. Cette armée-là, par contre, va se décaler, je pense, par ici, parce que on perd beaucoup d'armées là-dessus. Sur une totale de 31 000 hommes, on va pouvoir partager ça en deux, je pense. Et normalement... Ah, juste un pillage de ce côté-ci, ça c'est bon. C'est très bon. Alors, Albret. Les bouddhistes, c'est réglé. Oh, on pourra presque peut-être intercepter cette armée de 10 000 hommes, là, pour le coup. C'est bon pour la Germanie, alors. Ah, ils ont pas envie, hein. Ils considèrent qu'ils peuvent gagner, hein, les catholiques. Ce qui en soi, pourquoi pas. Alors, Andalousie, ça a été réglé. Et on a un titre mineur qui peut être créé. C'est peut-être un titre de commandant que l'on va donner à quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Cet homme-là fera très bien l'affaire. Et on nous a pris ce territoire-là. Bon, pourquoi pas. Là, on a 90% aussi, c'est pas trop mal. En plus, mes vassaux vont venir siéger apparemment de ce côté-ci. Bon, pourquoi pas. Ils prennent les guerres pas trop compliquées, semble-t-il. Alors, attendez. Bouddhiste, Andalouse, Albrecht, ça c'est bon. Et j'ai perdu une bataille de ce côté-ci. Ce qui est un peu gênant, puisque ça me fait une bataille de perdu. Donc on va emmener une armée par là-haut, je pense. Bon, s'ils veulent me foncer dessus, qu'ils me foncent dessus, mais théoriquement, on va voir un peu ce que donne cette bataille-là. Elle va être intéressante, je pense. Alors, on va... De ce côté-ci, on est en train d'écraser leurs armées. Le pauvre roi de Chypre, hein, qui a pas l'air de pouvoir tenir quoi que ce soit face à nos armées de cavaliers. Et puis c'est même impressionnant, hein. Ils se font écraser, massacrer les armées, regardez-moi ça. Et rien que ça nous a fait gagner un bon score de guerre. C'est déjà le grand pillage? Eh ben, on est allé vite au niveau du temps, je trouve, hein. C'est assez impressionnant. Bon, bah, petite pause à nouveau. Pas vraiment le choix, vraiment désolé. Tiens, il y a une révolte du côté de Roum. Ah mais Roum qui a d'ailleurs réussi à prendre son territoire, d'accord. Donc bon, on fait la petite pause à nouveau, je refais tous les pillages, pourquoi pas. Et puis on se retrouve donc juste après, moi je vais faire la pause avec la paix avec cet homme-là. Et ça devrait bien se passer je pense. Donc à tout de suite.
Voilà, on se retrouve après ce deuxième pillage qui a demandé quand même pas mal de temps et on commence à avoir des bonnes nouvelles, notamment bon le fait qu'on est repassé au-dessus du million de population disponible, bah, ça veut dire qu'on a libéré pas mal de territoires encore une fois. Mais bon, je redonne encore des territoires, on est quasiment à 90% de la population, donc on pourrait facilement faire une invasion. Et je compte bien profiter de ce casus belli, notamment soit contre Venise pour récupérer Chypre, euh, la Crète, pardon, soit contre Chypre pour récupérer l'île de Chypre. Mais dans tous les cas, ça pourrait être assez intéressant. Et aussi, bonne nouvelle, on vient enfin de repasser au niveau en positif, au niveau de la main-d'œuvre. Il va falloir le maintenir. Ça sera pas évident, mais on va pouvoir. Bon, on a perdu une petite bataille de ce côté-ci. Vous voyez nos armées qui sont en train d'être battre en retraite. D'ailleurs, c'est assez intéressant puisque maintenant les armées ne battent en retraite pas que d'un seul territoire comme elles le faisaient avant, mais vont beaucoup plus loin. J'avais fait remarquer ça moi-même il y a de ça quelques épisodes, mais je ne l'avais pas fait part de cette remarque-là, alors que c'est assez quand même assez important. Tiens, un petit pillage de ce côté-ci qui pourrait m'aider. Mongol, ça c'est pas mal. Ok, est-ce que c'est pour nous ça? Contrôle de Bursa et de Ingria. Ouais, c'est pas très grave ça. Bursa et Ingria. Bursa est ici et Ingria. Je sais pas où c'est. Bah, il suffit de le chercher tout simplement. Ingria. Non, alors c'est quoi? C'était quoi? Si, c'est Ingria. Ingria, ça. Ça lui dit rien du tout. Je sais pas du tout, c'est. Ingria, est-ce que ça serait... C'est ici. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. On sait qu'on a les teutons qui veulent nous affronter. Pourquoi pas, moi je dirais. En tout cas, on s'occupe d'eux. Et on continue de prendre des territoires de ce côté-ci. C'est un... Les Roums, non. Se révolte, non. On a toujours dit on donnait pas à marier aux révoltés. Hors de question hein, de leur donner des avantages alors qu'ils se révoltent. Alors, de ce côté-ci, bon, on va pouvoir lancer quelques pillages, quelques assauts en tout cas. Pas mal de révoltes, encore une fois. Bon, on va attendre 5 jours de ce côté-ci. Mais on a la Sicile qui s'est mis en route. On a aussi les Andalous qui vont nous poser problème. On avait quoi comme autre révolte? Et ici, d'accord, ça marche. Bien pour Nice, ça avance. Pour Albret aussi, ça retombe doucement. C'est un peu long, hein, Albret. C'est une commune. Généralement, les territoires français sont quand même bien avancés. Ok. Ok. Ça fonctionne. Là, on est pas mal. Ok. Ça, on a pris beaucoup de territoire pour le moment. Il nous reste Spice à récupérer. Mais ça, c'est pas le plus problématique. Voilà, Spice c'est récupéré. On va pouvoir foncer vers cette armée teutonique. Le travail devrait être réalisé sans problème. On n'a pas eu de chance au niveau de la révolte là. On continue la prise de territoire et de
piller tout ce que l'on peut. Et même si tu peux tracer ensuite jusque là pour reprendre le territoire, je dirais pas non. Est-ce qu'on a d'autres révoltes? Ah oui, ici. Et ça devrait se régler, je pense. Bon, on a fait quand même un gros ménage, déjà. Pour Jérusalem, c'est réglé. Bon, on va regrouper les deux sans problème. La victoire. Voilà, qui devrait calmer un peu tout le monde. Les orthodoxes, c'est réglé aussi. La Sicile, c'est réglé également. D'ailleurs, on va ramener un peu les armées de Sicile, je pense, par ici. On est pas mal, on est vraiment pas mal pour le coup. Et je comprends pas pourquoi les Anglais nous foncent dessus aussi. Bon, pourquoi pas. L'Andalousie, ça a été réglé. Et on va essayer de terminer cette guerre. Là, je risque de perdre beaucoup de soldats, mais dans l'immédiat, c'est pas gênant. Et voilà, le roi de Pologne se rend. Donc, on récupère tous les titres qui sont ici. On va pouvoir annuler les titres de baron, pardon. Voilà, qui devrait être plus pratique. Et nos armées vont pouvoir se remettre en position pour une prochaine guerre. Alors la prochaine guerre, je pense qu'elle sera contre Venise, voire contre Chypre. Donc on va déplacer des armées par là-bas. Et je pense que déjà on va pouvoir se poser un petit peu, attendre, parce qu'il va falloir assassiner déjà certains adversaires pour pouvoir redéclarer la guerre. Hein. Je pense notamment à la Castille. Venise, on va pouvoir déclarer la guerre, mais il va falloir assassiner aussi de nouveau l'empereur byzantin pour pouvoir leur déclarer la guerre. Va falloir qu'on termine cette guerre contre les révoltés et ensuite qu'on attaque les Ayyoubides, qui sont un petit peu la dernière grosse puissance qui nous reste à affronter, on va dire, parce que après le reste c'est assez risible. Et voilà. Donc sur ce, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!